Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 12e édition de ma chronique En quête de sens. Émission dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis la rentrée, j'ai changé le format de cette chronique, car je la voulais plus inspirante pour vous. J'ai envie de vous donner l'envie d'avoir envie, merci Johnny, de vivre votre vie pleinement. La quête de sens de chacun étant primordiale pour moi, je suis persuadée que c'est la clé pour être en harmonie dans sa vie, avec soi, avec les autres, et donc c'est l'une des clés pour être heureux et trouver sa juste place. Dorénavant, je serai donc avec vous non pas 15 mais 30 minutes, toujours un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. J'aborderai toujours la quête de sens sous différents angles et vous aurez toujours des astuces et des clés, mais à travers le parcours de personnes dont la quête de sens a pris tout son sens. Mon émission sera consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront me partager et donc vous partager leur histoire de vie et leur propre définition de la quête de sens. Mon intention en créant ce nouveau format, c'est de vous faire prendre conscience que tout est possible, qu'il n'y a pas un seul parcours possible, que le bien-être n'est pas destiné qu'à certaines personnes et qu'avec de la détermination et de la persévérance, nos rêves peuvent prendre vie. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec nous Lucille Ray, qui va nous faire voyager dans sa quête de sens au travers de ses reconversions. Lucille va se présenter plus longuement, mais je peux déjà vous dire que c'est une maman, mais aussi une passionnée de cuisine, qui a décidé d'en faire son métier en devenant chef à domicile. Bonjour Lucille. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Comment vas-tu Lucille ? Ça va bien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je t'ai présenté vraiment très rapidement. Et avant de nous en dire plus sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton histoire ou de ce que tu faisais avant ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé ma vie active dans la restauration. J'ai travaillé approximativement une petite quinzaine d'années dans la restauration sans vraiment me poser la question sur la quête de sens. Et je trouvais pas spécialement ma voie, je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait les saisons à droite à gauche. Ça m'a permis de beaucoup voyager et d'apprendre plein de choses au niveau culinaire, mais aussi au contact humain. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai décidé de changer un petit peu les choses. Il y a déjà eu des petites graines qui se sont plantées un peu avant ma grossesse quand j'ai rencontré mon mari, surtout sa sœur et ses 3 enfants, parce que devenir tati a été un vrai déclic pour moi. J'avais envie de vivre, de profiter de la vie et de pas passer ma vie boulot dodo. Et quand on a eu cette grossesse, ça a été le déclic. Non, il faut que je change les choses, il faut que j'en profite. Du coup, j'ai eu un premier changement. Et là, depuis un peu plus de 6 mois, je suis enceinte du deuxième. Et du coup, j'ai eu envie encore de changer les choses pour donner un petit peu plus de sens à ma vie. Merci pour cette première explication. Donc, si je comprends bien, la restauration, elle te plaisait, c'était quelque chose qui te plaisait, tu t'étais jamais vraiment posé la question sur ce que ça pouvait t'apporter dans ta vie. Et la rencontre avec ton mari t'a fait prendre conscience de tes valeurs profondes ou du sens que tu voulais donner à ta vie, c'est ça ? C'est tout à fait ça. En parallèle, j'ai été victime d'une erreur médicale. Donc, j'avais de gros soucis de santé quand j'ai rencontré mon mari et ma belle famille. Donc, j'avais déjà des petits déclics, des petites interrogations. Et ça a été vraiment l'envie de vivre quelque chose de tout bête, mais aller faire du roller au bord du lac. Je n'avais jamais fait ça en 20 ans. J'avais envie de profiter de ces petits moments qui se passent souvent les week-ends. Du coup, c'est vrai que c'est pas très compatible avec la restauration. Mais voilà, j'ai vraiment eu toutes ces choses dans ma tête qui se sont mises à cogiter suite à la rencontre avec mon mari. Et avec le recul, est-ce que tu dirais que
avant, tu n'avais pas conscience de ces besoins et de ce qui t'animait, ou est-ce que tu en avais conscience mais que tu ne t'y connectais pas ou que tu le mettais de côté parce que de toute façon, tu avais ce job et que des fois, on se pose pas de questions? Oui, plutôt ça. C'était un peu comme une fatalité. De toute façon, j'ai fait ces choix, j'ai pas fait d'études, donc ça sera comme ça pour moi et pas autrement. Puis j'y pensais pas, j'avais pas spécialement envie d'y penser. J'avançais dans la vie comme ça, les année après année, sans me poser plus de questions. Ok. Et donc, il y a eu plusieurs déclics, l'erreur médicale, la rencontre avec ton mari, et puis la grossesse, ta première grossesse de ton petit loulou qui a maintenant 5 ans ? Presque 5 ans. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand tu as eu tous ces déclics? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est traduit? Alors, quand je suis tombée enceinte, au bout de 3 mois, j'ai eu les aléas de la grossesse, le petit mal de dos. Dans la restauration, je pouvais plus porter du poids, du mal à tenir le service, tout ça. Donc, j'ai été en arrêt très rapidement. Et ça a été la prise de conscience mais quand je vais reprendre le boulot, je vais faire comment? Je peux pas aller travailler en fait toute la journée pour payer une nounou et pas voir mon fils les week-ends, pas voir mon fils les soirs, les mercredis, c'est pas possible. J'ai envie de le voir grandir, j'ai envie d'entendre ses premiers mots, c'est toutes ces premières choses dans la vie des enfants. J'avais envie de partager ça, donc c'était important pour moi de sortir du monde salarial et de trouver une activité à la maison pour toujours avoir un salaire quand même et pour pouvoir profiter de ces moments auprès de lui. Donc là, tu t'es pas seulement dit il faut que je sorte de la restauration, c'est tout de suite il faut que je sorte du monde salarial. Oui. J'ai réfléchi vraiment. J'ai eu un mois très très compliqué et heureusement encore en France on a la sécurité sociale quand on est salarié et en arrêt maladie. Mais c'est vrai que la première fin de mois a été un peu difficile. Pour la petite anecdote, il me restait 2 € sur le compte en banque avec un enfant qui allait bientôt arriver. J'ai commencé à prendre peur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la cuisine. J'aime bien aider les gens. J'aime bien discuter. Je suis un peu bloquée sur le canapé, donc ça à me poser plein de questions et toute la journée du coup devant Netflix, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux et jusqu'à ce que je tombe sur une petite annonce qui m'invitait au marketing de réseau. Donc je n'y connaissais absolument rien à l'époque. Et c'était une petite publication du genre est-ce que vous avez envie de plus à la fin du mois? Est-ce que vous avez envie de réaliser vos rêves? Est-ce que vous avez envie de plus de temps? Et chaque fois, je disais mais oui, c'est pour moi, ça je veux. Et du coup, c'est là qu'a commencé mon aventure dans le marketing de réseau à l'époque. Donc, tu as quitté la restauration et tu as commencé ta première reconversion, qui était donc, tu viens de le dire, dans le marketing de réseau. Tu as commencé quand tu étais encore enceinte? Oui. Ok. Alors, du coup, en quoi ça consistait parce que là, ce que tu viens de décrire, on dirait que c'est un rêve qui nous est apporté sur un plateau d'argent, plus de temps, plus d'argent, plus de tout. Donc, concrètement, ce nouveau job ou cette nouvelle activité, c'était quoi? Alors, je travaillais, je crois que j'ai pas le droit de citer la marque à la radio, je suis désolée, mais c'était pour une marque de compléments alimentaires et le but pour moi était d'inspirer un mode de vie sain, du coup, avec mes propres valeurs et mon envie d'être la maman exemplaire qui fait tout maison, qui mange bien, qui fait du sport. C'était vraiment ce mode-là il y a 5 ans et c'était en accord avec mes valeurs, avec ce que j'avais envie de faire et je me suis éclatée pendant 4 bonnes années où oui, c'était vraiment la belle vie servie sur un plateau d'argent pour moi. C'est exactement ça. J'ai eu la chance d'évoluer très vite, d'avoir une équipe, d'avoir très vite des bons salaires, des gros bonus. Ça a vraiment été 4 années magiques auprès de mon fiston où je vendais, je recommandais aux gens des compléments alimentaires, je faisais un suivi de qualité, j'étais active dans la vie locale. Ça m'a vraiment plu jusqu'au Covid. Ah oui, le Covid, c'est vrai. On a presque tendance à l'oublier. Donc là, tu as vraiment trouvé dans cette activité quelque chose qui venait t'apporter du sens. Oui. Qui venait correspondre, oui, c'est ça, c'est français, à tes valeurs et qui te permettait justement d'avoir cet équilibre vie pro et vie perso. Oui. Ok. Donc là, ça a été 4 années, tu nous as dit, oui. Vraiment qui t'ont plu. Mais alors, qu'est-ce qui fait que... alors, tu viens de nous le dire, il y a un petit peu le Covid, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait que, au bout de ces 4 années, où en plus, tu le dis, il y a eu des bonus, il y a eu un salaire qui a suivi, enfin voilà, il y avait plein de
plein de choses positives et qu'est-ce qui fait que finalement, t'as encore choisi de te reconvertir? Bah oui, ça a dû monter à la tête. L'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit. Alors pour moi, la période de Covid a été particulière. Bon, je pense un peu comme tout le monde au final. Mais il y a eu cette période en fait où les gens se sont mis à être davantage sur les réseaux sociaux. Je pense que la consommation de réseaux sociaux a dû exploser avec le confinement, tout ça. Les gens s'y sont mis de plus en plus à cette activité de VDI. On est passé dans certaines activités, les gens ont perdu leur travail. Ça a été une solution. Et vraiment, ça reste quelque chose dont je crois énormément. Mais pour moi, c'est devenu trop et je pense que je me suis perdue. J'ai fait en fait des réseaux sociaux une priorité dans ma vie. J'ai eu honte, vraiment très très honte de moi pour la petite histoire. Donc j'adorais partager mon quotidien sur les réseaux. J'ai fait le choix d'y afficher mon fils progressivement. Au début, c'était 1 an. Vraiment, il est hors de question de mettre mon enfant sur les réseaux sociaux. Et en fait, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Ça a vraiment pris une grande part dans notre vie, dans notre quotidien. Mon mari a pu rester un petit peu plus distant parce que lui, c'est pas du tout son truc. Mais voilà, pour la petite histoire, donc un jour, j'invite mon neveu à cuisiner un gâteau l'après-midi, du coup, avec mon fils, parce qu'ils sont très 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 proches entre cousins. Et j'ai passé en fait toute la session cuisine à râler, à dire mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais pour la photo ça va pas faire joli, mais arrêtez, mais souriez, allez, faut que je filme pour mon travail. Et finalement je les ai saoulés. Ils sont montés jouer, je me suis retrouvée toute seule à finir le gâteau et puis comme d'habitude après vient le temps de la petite publication. Waouh, après-midi super à cuisiner avec les enfants, c'était génial. Et je me suis pris mon miroir en pleine face, mais qu'est-ce que c'est cette menteuse en fait, c'est pas vrai, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis devenue une stressée, une angoissée des réseaux, à tout faire d'une priorité et je me suis mise à mentir cette fois-là, de dire que c'était un après-midi parfait, alors qu'en fait en réalité c'est pas ça ma vie. C'est pas possible. Quand je vais à l'école, que j'essaye de discuter avec les autres mamans et pas de discussion parce que j'ai déjà tout dit sur les réseaux. Et les gens qui se font une idée de moi que je ne suis pas en fait cette personne. Et ça a été vraiment un gros déclic, mais je suis en train de devenir une personne que je déteste. Moi qui prône la simplicité et l'authenticité, je me suis vraiment perdue. Et j'avais besoin de rechanger les choses. Donc cette expérience qui t'a permis au tout début de retrouver du sens et finalement de trouver ton équilibre au début, vie pro et vie perso, t'es tombé dans les travers et au bout d'un moment finalement tu t'es perdu toi-même au cours des différentes expériences. Et effectivement c'est tentant, les réseaux, comme tu le dis très bien, moi, je connais beaucoup de gens et je suis la première à faire pareil. C'est-à-dire que je me dis, je vais y aller 3 minutes et puis une demi-heure après, j'y suis toujours, mince. Donc, on peut vite tomber dans les écueils, effectivement. Bon, en tout cas, toi, tu as eu la prise de conscience et le déclic nécessaire pour ne pas aller trop loin dans cette non-authenticité. C'est si ça. On peut dire ça comme ça. C'est ça. Donc, ça, c'est chouette. Alors, aujourd'hui, j'ai une question. C'est quoi pour toi la quête de sens ? Alors pour moi, c'est être en accord avec nos valeurs, ce qu'on fait et tout ce qui va tourner autour de l'épanouissement. Je trouve que la vie, elle est de plus en plus compliquée et que c'est pas toujours facile. Et c'est important de donner du sens à ce qu'on fait et d'être heureux, d'être épanoui, d'être heureux de pouvoir se lever, d'être en accord en fait avec ce qu'on fait. Je trouve qu'on fait tous énormément de sacrifices. Surtout en devenant maman, même si c'est la plus belle expérience au monde. Et pour moi, c'est vraiment important de savoir prendre un moment, un temps de réflexion sur mais est-ce que je suis heureuse ? Est-ce que je passe le bon message ? Alors, pas spécialement sur les réseaux sociaux, du coup, mais à notre entourage et surtout à nos enfants. Est-ce qu'on est fier de faire ce qu'on fait ? Je pense, il faut pas faire attention non plus à ce que pensent les gens. Faut pas vivre autour de ça, mais savoir prendre du recul et déjà nous être en accord avec ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça la quête de sens. Oui, la quête de sens, c'est être aligné avec nos valeurs, avec qui on est et être authentique. T'en parlais tout à l'heure justement, et faire les choses parce qu'elles sont bonnes pour nous et parce que c'est ce qu'on a décidé et pas uniquement pour correspondre aux croyances ou aux attentes collectives. C'est ça. Oui.
Eh ben, merci pour ce partage, Lucille. Alors, on n'a pas terminé, mais par contre, on va faire une petite pause musicale de quelques minutes et on vous retrouve après pour continuer et que Lucille puisse nous partager la suite de son parcours. Donc, la petite pause musicale. À tout à l'heure. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Élodie. Nous voilà de retour avec Lucille qui nous partage son parcours aujourd'hui. Alors dans la première partie, elle nous a raconté un petit peu sa première reconversion et ce qui fait qu'elle en est arrivée dans cette reconversion, ce qui fait aussi qu'elle en est sortie à un moment. Et elle nous partageait notamment sa définition de la quête de sens. Elle nous disait que pour elle, la quête de sens, c'est être aligné avec ses valeurs, être aligné avec qui on est et faire les choses qui sont bonnes pour nous, bien évidemment dans la bienveillance et dans l'amour avec l'entourage, mais sans forcément prendre en compte l'image que pourraient avoir les autres. Donc ça, c'était sa définition de la quête de sens. Elle nous a partagé donc sa première reconversion qui était VDI, on dit comme ça, je crois, oui. Dans tout ce qui est marketing de réseau. Mais alors du coup, elle nous a aussi partagé qu'à un moment, elle est tombée dans les écueils de cette reconversion et du marketing de réseau et qu'elle a eu le déclic pour finalement se reconvertir une deuxième fois. Alors Lucille, raconte-nous déjà comment ça s'est concrétisé entre le moment où tu as pris conscience que oulala, c'est plus ce que je veux faire. Comment t'as pris, enfin une fois que tu as pris conscience de ça, comment est venue l'idée de ta deuxième reconversion et comment ça s'est traduit? Alors, je disais tout à l'heure du coup que j'ai passé 5 ans dans le marketing de réseau et j'ai eu 4 très belles années. Il y a eu 1 an où il a fallu prendre conscience, prendre des décisions, affronter ses peurs évidemment, parce que quand on fait cette activité depuis plus de 2 ans et qu'on essaye d'en sortir, il y a plus de Pôle emploi, d'aide, de tout ça pour se lancer, pour faire autre chose. C'est quand même j'ai pas choisi le chemin le plus facile, donc c'était à prendre en conscience aussi. J'ai une vie de famille, je peux pas me retrouver sans salaire du jour au lendemain. J'avais une équipe, j'avais mes clients. Qu'est-ce que je fais? Et là, il a vraiment fallu que je prenne conscience de où est le sens pour moi et qu'est-ce que je veux faire. Alors, ce qui m'a plu dans cette activité, parce que c'est bien de voir qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire, de se poser les bonnes questions pour essayer de trouver un petit peu son chemin. Et bien sûr, si on a du mal, il y a toujours des personnes comme Élodie qui sont là pour nous aider d'ailleurs. Mais si on arrive à le faire soi-même aussi, c'est chouette, mais c'est pas une faiblesse non plus de se faire aider. En tout cas, pour moi, ça a été plutôt facile du coup, parce que ce qui m'a plu, c'est vraiment la petite touche que j'essayais d'apporter dans mon activité de VDI pour faire la différence et donner de la valeur aux gens. Alors moi, mon point fort, c'était la cuisine. J'ai adoré partager mes petites recettes, mes petits plats, donner des conseils. J'ai découvert le batch cooking. J'ai vu que j'avais vraiment des forces culinaires et une petite identité propre à moi-même. Et j'ai dit, allez, je vais aller creuser là-dedans. Donc l'idée s'est décidée assez vite quand même. J'avoue avoir eu peur de me lancer parce que après une année de doute et de difficultés, on va dire, j'ai quand même perdu confiance en moi, l'estime de moi. Enfin, soyons honnêtes, quand même, c'est pas toujours facile. Et j'ai décidé de me rapprocher d'une coopérative, donc que je partage d'ailleurs avec Élodie. Un petit coucou à la coopérative Synapse, à Claire et Jérôme, qui ont été à l'écoute de mon projet, qui m'ont donné énormément de conseils personnalisés aussi, parce que je rentre pas forcément dans les cases, du coup, avec tout mon petit parcours de vie. Et qui ont été là vraiment pour m'aider à me lancer. Donc là, je suis sous contrat CAP, entre une année et 3 ans. On verra avec ma petite grossesse à côté comment j'arrive à tout gérer. Mais je suis en test du coup de mon activité. Alors j'ai commencé avec un projet vraiment qui était de faire un peu comme une activité traiteur autour de l'apéro, des sushis. Alors rien à voir avec la cuisine saine, je suis d'accord. Moi je voulais de la charcuterie, du fromage, vraiment partager ce qui me ressemble, parce que derrière cette image de fit girl et de super maman qui veut manger sainement, je fais l'apéro comme tout le monde et j'adore ça. Donc j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Et est-ce que c'est vraiment incompatible d'avoir une hygiène de vie équilibrée et d'avoir aussi envie de faire l'apéro avec de la charcuterie et du fromage? Non, ça c'est juste la normalité savoyarde. Tu me rassures.
Mais bien sûr. Et c'est ça aussi, j'avais vraiment cette envie de sortir des cases vraiment et de montrer qui je suis vraiment. Du coup, ça faisait pas mal de choses et pas mal d'idées pour lancer mon activité. Donc, je l'ai lancée comme j'ai pu. Et au fur et à mesure, en fait, plus j'avançais et plus je me rends compte que j'adore aller chez les gens et partager des conseils vraiment personnalisé et que je m'adapte à chaque personne. Du coup, je laisse de côté un petit peu cette activité de traiteur qui, en plus, dans mon état actuel, me fatigue un peu, soyons honnêtes. J'entame le 3e trimestre, donc je pense que les mamans vont se reconnaître là-dedans et me comprendre. Et je me tourne un petit peu plus vers les ateliers de cuisine à domicile, du coup, parce que j'ai rencontré un fort succès en pratiquant le batch cooking, la cuisine saine, et justement les gens qui cherchent aussi à perdre du poids ou à faire attention à leur alimentation en ont un peu marre de tous ces VDI avec leur poudre magique. Et en mangeant sainement et en ayant un bon accompagnement, c'est vraiment la base pour atteindre ces objectifs et du coup de pouvoir me déplacer chez eux et apporter réellement ce que je faisais en virtuel, ça apporte beaucoup plus de valeur et ça me fait vraiment plaisir et ça m'anime. Du coup, voilà, je me suis lancée du coup dans les ateliers auprès des personnes. Donc aujourd'hui, Lucille, tu es chef à domicile, oui. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Pour récapituler un petit peu, donc tu es chef à domicile, tu proposes des ateliers sur différentes thématiques, notamment, tu nous en as parlé, le batch cooking. Alors moi perso, je connaissais pas avant que Lucille m'en parle. Elle va nous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Mais voilà, pour synthétiser, tu proposes des ateliers pour les personnes qui auraient envie soit d'apprendre à faire, soit qui auraient besoin de conseils. Des ateliers donc collectifs, donc ça peut être aussi un partage parents-enfants, je sais pas, ça peut être peut-être, moi je pense à, vous avez un anniversaire à organiser, appelez Lucille, elle s'occupe de vos enfants et de leur faire un atelier, ça peut être des choses comme ça. Donc là tu trouves vraiment plus de sens dans le fait d'aller proposer, comme tu le disais, tes forces culinaires à domicile chez les gens. Oui, c'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que du coup tu as réussi à prendre conscience et à te connecter à ta singularité, à ce qui fait de toi une personne différente des autres et à vraiment créer une activité qui te correspond. Oui, c'est exactement ça. Donc j'ai un éventail très large et je pense que c'est impossible de le détailler parce que je peux m'adapter vraiment à la demande. Donc j'adore cuisiner avec les enfants, donc ça c'est super à domicile. Je fais des ateliers sushi, des ateliers cuisine minceur, des ateliers zéro déchet. Enfin c'est vraiment très 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 large. Et en effet, le batch cooking qui a rencontré avec la rentrée, je pense une envie générale pour les gens de s'y mettre. Donc le batch cooking en fait ça consiste à organiser ses repas de la semaine à l'avance. Donc on cuisine entre 2 et 3 heures tous ces plats de la semaine. Donc soit on met au frigo, soit on congèle, soit on a des super appareils culinaires qui permettent de mettre sous vide ou avec des super boîtes aussi pour conserver plus longtemps. Et ça fait gagner du temps et de l'argent et du coup ça plaît beaucoup évidemment. Oui, donc le batch cooking, c'est vous préparez vos plats de la semaine en quelques heures, vous faites tout en même temps, tout d'un coup, et comme ça, tout est prêt pour la semaine, vous n'avez plus à vous poser de questions. Donc Lucille, vous pouvez la solliciter, si j'ai bien compris, c'est un peu sur mesure. Donc vous pouvez la solliciter dès que vous avez une demande sur tout ce qui touche à la cuisine, que ce soit un atelier. Tu fais quand même la partie encore préparation d'apéro, traiteur pour si on te le demande. Oui. Là, j'ai mon congé maternité du coup qui va commencer le 15 décembre. Du coup, là, j'ai toutes mes dates de week-end prises, donc c'est assez positif. Et après, j'ai encore quelques dates pour des ateliers à domicile le week-end, pas le week-end, pardon, justement, la semaine en journée. Oui, donc ce qu'on n'a pas précisé, c'est que, on l'a dit, mais indirectement, Lucille attend son 2e enfant. Et ce que tu me partageais hors antenne, c'est que un enfant, une quête de sens et une reconversion. Donc j'espère pour toi que tu n'en auras pas 10 quand même. Non, je m'arrête là. Donc effectivement, Lucille sera en congé maternité à partir de mi-décembre, mais vous pouvez déjà anticiper si vous avez des besoins sur 2023. Vous pouvez de toute façon contacter Lucille, elle vous répondra avec son sourire et sa bonne humeur habituelle.
Donc Lucille qui est chef à domicile, qui propose des ateliers en tout genre et très variés en lien avec tout ce qui est culinaire. Est-ce qu'on peut, tu peux donner tes coordonnées, comment on peut te joindre, comment on peut te trouver, peut-être même si on a parlé des réseaux et du fait de vouloir en sortir. Est-ce que tu es sur les réseaux ? Je suis sur les réseaux. Oui. J'ai mis un moment à m'y mettre. C'est du coup, je prends le temps de faire tout ce qui tient aux réseaux sociaux. C'est différent, donc ça va. Mais oui, j'ai un compte Instagram, donc la boîte à Lulu 73, tout attaché. J'ai un compte Facebook, une page pro, la boîte à Lulu. Et mon numéro de téléphone, donc 06 60 37 55 30. Donc, vous pouvez retrouver Lucille sur ces différents réseaux. Donc, le nom de son activité, vous l'aurez compris, c'est la boîte à Lulu. Donc, vous pourrez la retrouver facilement et au pire, vous me demandez parce que j'ai ses coordonnées. Pour conclure, est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que non seulement on peut être maman et entrepreneur, mais qu'en plus, on peut être future maman et en pleine reconversion ? Oui, c'est pas facile. Ça s'adapte à tout le monde, ça c'est sûr. Mais c'est possible et ça donne du sens. Et moi, je suis en tout cas épanouie d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ta nouvelle activité apporte le sens dont tu avais besoin et fait sens pour toi. Pour moi et pour ma famille aussi. Ah, super. Eh ben merci Lucille pour tout ce partage, pour nous avoir parlé de ton parcours et nous montrer encore une fois que tout est possible quand on est persévérant et déterminé. Merci Lucille. Exactement. Merci Elodie. Et donc vous pouvez rester sur Radio Grand Lac puisque vous retrouvez comme d'habitude Anne et l'épicerie culturelle à 13h. Et ce soir à 18h, vous avez une émission spéciale animée par Jean-Pierre et Sandra pour les 40 ans de Tétralire, qui est un orchestre qui fait jouer des handicapés mentaux, si je dis pas de bêtises. Et donc, Sandra et Jean-Pierre auront le plaisir de les interviewer ce soir pour une émission spéciale à 18h. Et moi, je vous souhaite une très belle journée.